Bonjour, je m'appelle Xavier et je suis esthéticien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient assez souvent parmi les esthéticiennes qui envisagent d'avoir la clientèle masculine ou qui aimeraient ou qui se posent des questions. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est comment accueillir la clientèle masculine ou comment gérer plutôt la clientèle masculine qui n'est pas toujours bien intentionnée. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'immense majorité des clients masculins viennent avec de bonnes intentions. Ce qu'ils recherchent, c'est un soin esthétique, un bon soin esthétique, mais rien qu'un soin esthétique. Et si vous commencez à faire des allusions, allez, je vais dire le mot, plus ou moins érotique ou plus ou moins érogène, ou de parler de sexualité, vous allez les mettre hyper mal à l'aise. Donc le mieux, c'est de ne pas en parler, ils ne viennent pas pour ça, et tout se passera bien, et ça sera des clients fidèles, super, avec lesquels vous passerez des moments, mais vraiment très agréables. Vous verrez. Malheureusement, il y a une toute petite proportion de clients qui viendront avec des intentions pas correctes. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement que ça va vous arriver. Donc voilà, et il faut le mieux, c'est de se préparer. Voilà, qu'est-ce que je dois faire le jour où je vais être confronté à cette solution? Alors, d'abord, la plupart du temps, un client mal intentionné, vous allez le voir dès la prise de rendez-vous au téléphone. Ah, il va mettre les pieds dans le plat, il va vous demander est-ce que je pourrais avoir un massage plus? Bon, là, clairement, vous dites non, je ne fais pas de massage plus, vous raccrochez, au revoir monsieur. Voilà, ça c'est fait. Certains, ils vont avancer masqués, ils vont prendre rendez-vous, vous n'aurez rien vu venir, et puis en cabine, ils vont mal se comporter. Alors là, c'est vrai que c'est dégradant, c'est méprisant, c'est injurieux, insultant de se faire traiter de pute par un client, mais il faut arriver, et c'est bien se préparer pour arriver à prendre sur soi et surtout pas se laisser se transporter par les émotions. Il faut arriver à garder, malgré cette situation qui est dégradante, il faut arriver à garder la tête froide pour prendre les bonnes décisions. Et la meilleure décision que vous pouvez prendre, c'est de partir de la cabine, vous laissez le client comme ça, et lui, il va se débrouiller. Puis tant pis s'il a une bande, hein. Bon, en général, c'est pas en épilation, mais s'il a une bande en épilation, il va se débrouiller avec sa bande, c'est son problème. Lui, il a franchi la ligne rouge, vous n'êtes plus responsable de rien. Si c'est en massage, et que le client il commence à vous tenir la main, bon, ou à vous tenir des propos, ou à remuer un peu trop les fesses et que ça vous gêne, calmez-vous, demandez, faites gentiment remarquer que vous lui demandez de rester immobile en massage. Demandez-lui, faites-lui remarquer qu'on ne parle pas pendant un massage. Éventuellement, faites-lui remarquer que vous n'êtes pas là pour ça. Et puis, essayez de continuer le massage. Mais si vraiment il insiste, partez. Et puis, si vous-même, vous ne voulez même pas lui dire que ça, partez. Mais c'est vraiment... Mais surtout, il faut vous être préparé. Sinon, vous allez vous retrouver submergé par vos émotions. Et puis, vous allez rester en cabine à faire un massage que vous auriez dû interrompre. Et c'est la pire des choses. Autre chose aussi, il faut vous protéger. Il faut qu'une fois que vous soyez sorti de la cabine, le sujet soit clos, ça soit oublié. Si vous devez ruminer après chez vous, si vous devez vraiment être mal à l'aise pendant plusieurs heures après, non. Vraiment, il faut que ça vous affecte le moins possible. C'est juste un petit événement et puis pourquoi pas après en rire avec les copines. L'humour, c'est souvent le meilleur moyen pour dédramatiser une situation pas agréable. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt.